Bonsoir, voici l'analyse technique du 2 juillet en clôture. Alors nous allons attaquer tout de suite le calendrier économique. Donc en Grande-Bretagne, nous allons porter notre attention sur je le trouve plus, il est là, le PMI, voilà, le PMI que vous avez ici à 10h30, donc ça c'est important. Et après, il n'y a pas grand chose d'important si ce n'est aux US quelques petites statistiques. On pourra regarder un œil à 17h30, mais ça sera en clôture sur les bons au trésor. Il n'y a pas grand chose à voir. Si la banque ici, la banque du crédit et de la consommation, donc ça peut être intéressant en Grande-Bretagne à 10h30 encore. Donc beaucoup les stats principales se trouvent à 10h30. Voilà, on passe sur le graphique. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors je suis sur le hebdo, je vous montre quelque chose. On voit qu'on a buté sur la MM20 en hebdomadaire. Voilà, donc ça c'est juste pour information. En journalier, donc on va agrandir un petit peu le graphique. Alors pour ceux qui suivent la newsletter Scalp, les points que j'avais donnés ont effectivement bien fonctionné, puisque en dépassement donc de 3200, on tend à aller chercher donc cette MM100 qui se trouve ici en vue rose. Et donc nous avons shorté, les gens ont shorté sur ce point là pour essayer de plier le CAC. Alors nous évoluons en dehors de la Bollinger. Voilà, donc vous voyez la Bollinger c'est ce qui est en violet ici, donc on est en dehors, donc il va falloir absolument la réintégrer, parce que bon, il n'y a que 5% du cours qui évolue en dehors de la Bollinger, donc c'est une situation un petit peu anormale, donc il faudrait la réintégrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pris bien entendu des positions baissières pour me couvrir, et également une position haussière pour être en cas de dérapage, ne pas être largué. Voilà. Alors pour demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors la configuration est tellement haussière, alors on a un écartement ici. Alors là, cette fourchette d'Andrew n'a plus lieu d'être, je vais l'effacer. Voilà. On est en dehors de la Bollinger, donc ça veut dire qu'on va partir vers le nord. Mais il faudra quand même un peu la réintégrer, donc toujours une tendance haussière, mais avec modération. Je pense qu'on attend les taux de la BCE, savoir s'ils vont bien être changés ou pas, et c'est ceux qui maintiennent les cours actuellement. Donc alors pour les haussiers, on viendra reconquérir donc ces 3252 points, et par extension les 3260 points, le Fibonacci à 50%, retracement Fibonacci à 50%. Pour les baissiers, bien entendu, on viendra chercher le support ici à 3200, de façon à réintégrer la Bollinger, et pourquoi pas par extension les 3180 sur le point Fibonacci. Voilà, donc alors je donnerai bien plus de précision bien entendu sur la newsletter Scalp. En ce qui concerne la MACD, on voit qu'on s'écarte, donc pas de signe de retournement pour l'instant. Au niveau du stochastique, donc on évolue dans une situation neutre, mais autant l'excès s'est fait à la baisse, autant l'excès s'est fait à la hausse. Donc méfiance encore une fois, je suis assez sceptique sur la durabilité de cette hausse. Et par contre le CCI est en exagération haussière, donc attention là aussi. Donc moi j'aurais malgré tout, donc je me suis couvert à la hausse, mais quand même je pense qu'il va falloir un peu décompresser, et donc ça se traduira par une petite baisse. Voilà, je compte profiter de cette baisse pour faire une plus-value. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.